Dans l'histoire, l'homme est censé maîtriser l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire qui permettra à l'homme à dessiner sa vie, même quand le dessin de l'homme sur la terre est bien dessiné par l'Éternel, notre Dieu. Ça veut dire une puissance au-delà toute autre puissance. Et cet après-midi, la puissance, c'est la réflexion que va donner mes invités sur ces plateaux. Oui, l'actualité reste dominée par la défaite de Vecleb face aux Aigles du Congo, mais aussi de grève des agents qui travaillent au stade de Martyrs. Quel est le vrai rôle des administrateurs du stade de Martyrs de la Pentecôte? On reviendra au mois de la femme pour parler le pourquoi les parents ne veulent pas que leur fille pratique le sport, le sexisme dans le monde du sport, les mots utilisés par les hommes face aux femmes qui veulent faire le sport en République démocratique du Congo. Et pour réfléchir sur ça, je fais appel à Daniel Lai. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Espérant, bonjour à toutes et à tous qui nous suivent en ce net moment. Merci Prince Bachali Koulia, vous tient compagnie. Bonjour Prince. Bonjour Espérance Junior, bonjour à tous les... comment on les appelle? Les internautes là. Les internautes, pour ne pas dire les téléspectateurs. Et nous sommes ravis encore. Encore une fois de plus, on sera accompagné par le genre féminin parce que nous sommes au mois de mars. Elle s'appelle Christiane. Sa beauté, sa couleur, mais surtout le sourire fait parler d'elle. Bonjour Christiane, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, messieurs et dames. On commence avec cette affaire de la défaite de Vecleb. Mais cette défaite vient parce que ce match s'est joué en deux temps. Et pourquoi ça s'est joué en deux temps? C'est parce qu'il y a eu un imprévu. Il y a eu un problème d'insuffisance de lumière. Nous sommes au 21e siècle, Daniel Lai, dans ta République. On va dire ça comme ça. Dans la République démocratique du Congo, c'est dans un stade connu, de renom, que le courant va carrément avoir une interruption alors qu'il y a match. Qu'est-ce qui s'est réellement passé si tu en connais plus? Mais est-ce que ces genres de pratiques n'est pas une façon de manigancer les choses pour permettre carrément à l'une des équipes de gagner le minute qui restait? Ouais, merci Junior pour la question. Certainement parce que j'étais pas au stade. Je sais pas ce qui s'est passé. Je connais pas certainement les causes présentes de ce qui s'est passé, mais ce qui est vrai, ce n'est pas la première fois que ça puisse s'est passé dans nos installations sportives, précisément au stade des Martyrs de la Pentecôte. Parce que dans ces pays, on a l'habitude, quand l'État congolais sort de l'argent pour construire des infrastructures, après la prise en charge pose problème. Ça, il faut mettre ça dans les lots de tous ces problèmes concernant la prise en charge, que ce soit au niveau des stades des Martyrs, les stades de football, que ce soit au niveau des gymnases. Mais même au gymnase, ça s'est fait aussi dernièrement. Même quand vous voyez l'état des gymnases aujourd'hui, vous posez la question, est-ce que la francophonie s'est jouée 20 ans passés, 30 ans passés, ou bien si à peine. Et ça remet en cause la gestion de nos infrastructures sportives. Et surtout, je me pose la question, ça s'est passé dans un championnat national, si c'était une compétition internationale, qu'est-ce que ça allait amener après? Tout ça, je pense que c'est une question de la gestion, de la négligence, et surtout, à ces stades, je pense qu'il y a des gestionnaires qui sont là. Ces stades arrivent quand même il y a des entrées financières. Chaque fois, parce qu'il y a des activités, il y a des gens qui louent. À part certainement, je ne sais pas s'il y a une somme, il y a de l'argent qui sort de la part du ministère des Sports en ce qui concerne la prise en charge du stade. Mais quand même, je pense qu'il y a même des sponsors qui sont là. Vous allez voir des panneaux qui sont là. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui entre. Il faut se poser la question pourquoi et ces coupures. Cette coupure plutôt de l'électricité, est-ce que c'est un problème qui... venant un problème purement technique, comme il s'est passé des choses, et certainement, on nous dira qu'il y a une personne qui est passée, il a piétiné certainement le câble et tout ça. Et je pense si ça, des choses comme ça doit se passer à la ligne à foot. C'est déplorable, c'est le moment de prendre toutes les dispositions pour que ça ne puisse pas arriver au niveau d'une compétition africaine. Et ensuite, il faut vite, le plus vite que possible, bannir cette négligence de la part de nos dirigeants. Quand vous avez des infrastructures comme ça, il y a des pays qui manquent même un stade. Mais oui, il y a des pays qui manquent. Vous voyez là où on joue les football, les basketball, vous vous demandez, on plairait ici qu'on n'avait pas des infrastructures pour les basketball. Mais aujourd'hui, mais on en fait quoi? Non, mais j'aimerais quand même vous faire une révélation. Même le gymnase Uben, je crois, Samy, là où le Léopard ont joué la troisième fenêtre, le nôtre le dépasse. Mais
pas en termes d'entretien. En termes d'entretien, c'est un bijou. Quand tu entres à l'intérieur, tu as l'impression que tu es au paradis. Excusez-moi, je n'ai jamais été au paradis, mais tu as l'impression que tu es ailleurs. Mais en termes de capacité, tu vois que c'est insuffisant par rapport au nôtre. Le 2, là, chez nous, c'est mieux. Mais je faisais, mais pourquoi nous, on ne sait pas entretenir? C'est ça le problème. Mais parce qu'il y a des sociétés spécialisées qui sont chargées de l'entretien des infrastructures sportives. Aujourd'hui, chez nous, on a l'habitude de bricoler et tout. Là où il faut donner des gens qui ont l'amabilité de faire ce travail, vous appelez les gens, alors que ça demande des matériels et surtout les gymnases. Il faut qu'il y ait des matériels qui permettront qu'on puisse balayer les poussières en tout moment. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il y a la négligence. Je sais pas, est-ce que il y a de l'argent qui manque dans ce pays, ou bien c'est la négligence des gens qui sont habitués à ne pas prendre en compte les efforts du gouvernement ou bien des autorités de ces pays. On passe la main. On va prendre Prince Bacha. Un mot à placer là-dessus parce que déjà, on parle déjà de gestion des infrastructures, carrément. On en a aujourd'hui. On a le stade de Martyrs, on a le gymnase de Martyrs. Mais avec tout ce qui est autour, l'électricité... L'autre fois, c'était au gymnase, mais cette fois, c'était au stade. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Les gestionnaires aujourd'hui, carrément, ils doivent laisser peut-être sa place à quelqu'un autre qui pourra mieux gérer les choses ou comment? D'abord, merci pour la question. Faudrait savoir que aujourd'hui, on a besoin des gens compétents, surtout en matière de gestion. Il faut d'abord mettre les sentiments de côté. Moi, je pense que les personnes qui gèrent aujourd'hui nos différentes infrastructures ne les font pas bien. Parce que, en premier, il faut maintenir les infrastructures. Parce que cette maintenance qui permettra ce qui est pérennité, que ça dure très longtemps et que les autres générations puissent en bénéficier. Nous avons, je reviens d'abord au cas du match Vecleb où le match s'est joué en plein match, il y a une coupure d'électricité, chose qui ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les matchs normalement devraient se jouer au niveau du stade des Martyrs. La cause de ces grèves des agents du stade des Martyrs a fait à ce qu'on ramène le match au niveau du stade Tata Raphaël, chose qui ne devrait pas encore se faire. Comment la Lina Foot se joue et en plein championnat, vous délocalisez les matchs. Moi, j'étais le jour-là au stade. Il devrait y avoir aussi les matchs de l'OC Renaissance. Et puis New Jack, je crois. J'ai rencontré des fans qui sortaient du stade des Martyrs pour aller vers les stades Tata Raphaël. Après, dans la soirée, c'est Vecleb qui jouait ce week-end et puis il y a une coupure d'électricité. Une mauvaise foi d'abord parce que nous ne sommes pas en premier lieu habitués de voir coupure d'électricité dans des lieux comme des stades. C'est difficile de voir que voilà, il y a une coupure au stade. Bon, jusque-là, nous ne connaissons pas la cause, mais moi, je pense, dans un état sérieux, on devrait interpeller la personne qui gère, je ne sais pas, l'électricité du stade ou les gestionnaires en soi d'abord du stade, parce que la Lina Foot, c'est les bijoux du sport congolais. Quand on parle des championnats d'élite, c'est notre Lina Foot, c'est comme la Liga, c'est comme la division première en France, c'est comme en Angleterre, la première division en Angleterre. Série A. Série A, voilà. Chez nous, c'est la Lina Foot. Après, nous voulons tendre vers un professionnalisme dont nous démontrons l'amateurisme dans le football congolais, qui ne cesse, depuis des années, ça revient toujours, les mêmes problèmes, ça revient toujours. Et après, ce n'est pas un petit match, c'est un match avec beaucoup d'enjeux parce que c'est un match de Vecleb, et Vecleb, c'est une grande équipe. Ça veut dire que plusieurs personnes regardaient cette rencontre à l'extérieur, du pays. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est inconcevable. Mais après, vous n'entendez rien. Et puis l'histoire va passer comme ça va finir. Il n'y aura pas de sanctions. Pas de sanctions et tout. Chose déplorable. C'est l'incompétence. Je reviens maintenant sur la gestion des infrastructures. Vous avez parlé des gymnases Jimélé. Daniel a soulevé que ces gymnases ne datent pas. Je pense que ça n'a qu'une année et demie, pour ne pas dire 2 ans. Mais l'état des gymnases, c'est déplorable. Peut-être on peut dire que voilà, ceux qui ont construit n'ont pas amené des matériaux durables. Je ne sais pas. Mais après, comment les parquets peuvent avoir des bossus? Mais je pense que c'est pas l'handball qui nous a causé ça, le boss Je ne crois pas. sur le parquet. Je ne crois pas. Est-ce que les athlètes de handball sont allés creuser ou je ne sais pas faire quoi pour que les parquets aient les bossus? Je ne crois pas en premier. Pourquoi les installations sanitaires sont mal entretenues? Il faudrait comprendre. Pourquoi quand il y a pluie, il y a maintenant l'eau qui est en train d'entrer dans les gymnases? Ça s'installe même, ça stagne même sur les parquets. Tout ça, il faudrait
s'est posé toutes ces questions et qu'on sort. Pourquoi? Parce que les gestionnaires, lui, il ne se limite que voilà, la location. Aujourd'hui, on est capable de... On fait louer ça à tout le monde, hein. Les musiciens, aux politiciens, aux étudiants, les étudiants, oh là là. Voilà, faire leur collation au niveau du gymnase. Les politiciens de toutes les, voilà, des couches. Je ne sais pas, les concerts, tout ça. Mais après, il faudrait d'abord comprendre qu'on a construit les gymnases. Pourquoi? Les sports en premier. Moi, je me pose cette question. Comment un gestionnaire, un gymnase dont les clés ont été remises par les chefs de l'État, rien que d'abord pour, en premier lieu, le sport, peut accepter de mettre les sports de côté, et en plus c'est la jeunesse, pour accepter de faire louer ça aux politiciens. Il n'accepte pas sans pourtant qu'il y ait approbation du ministre des Ça Sports. veut dire, Ah oui, la complicité Ça veut s'installe là. La complicité le s'installe. gestionnaire du gymnase, il préfère à lui, voilà, que les sports soient mis d'abord à part, À part, afin que voilà, des satisfactions. on délocalise un match de la Ligue provinciale de basketball On ne délocalise pas. pour les politiciens. On ne délocalise pas. C'est-à-dire, on suspend le match. Les matchs ne vont pas se jouer. Ok. Alors que les gestionnaires, il a les calendriers des matchs qui se jouent, des baskets, je ne sais pas d'autres disciplines, mais des baskets qui se jouent tout au long de la semaine. Le problème est que, ça va, vous êtes gestionnaire, mais vous faites louer aux politiciens un gymnase, mais faites passer un communiqué à l'avance Exactement. que les équipes ne viennent pas parce qu'il y aura une activité du matin jusqu'à 18h. Et après, vous arrivez et dites non, attendez, ça ne va pas tarder, ça va aller le plus vite que possible, puis les matchs vont se jouer jusqu'à 18h, ça se termine. Vous êtes obligé de faire jouer des matchs rapidement. Allez, on va laisser Christiane parler. Sinon, elle ne parlera pas tout au long de cette émission. Sinon, elle ne parlera pas. Elle n'est pas de votre école, là. Elle n'est pas vraiment. Elle est née de Mouté Mampico. Tu finis à parler et puis elle va parler. Je commence aussi. Vas-y. Premièrement, je dirais d'abord, c'est la mauvaise foi. Ça, c'est un. C'est un manque de responsabilité aussi. Quand on voit tout ça. On ne peut pas prendre... La chèvre se nourrit de l'herbe, non? Ok. On ne peut pas prendre l'herbe et les donner au chien et prendre la viande et le donner à la chèvre, c'est carrément possible. Wow, Oh, c'est fort. Attendez. Ça, c'est fort. Attendez, parle au micro. Là, c'est un peu comme Rémi Ngono, là. Ouais. Ça, c'est grave. Comment? Pourquoi je dis ça? Dans notre pays, on ne sait pas qui fait quoi. Ok. Voilà, qui fait quoi. Pourquoi je dis ça? Est-ce que la personne qui gère nos infrastructures, toutes ces personnes-là, est-ce qu'ils savent l'importance de ce dont ils sont en train de gérer? Non, je ne pense pas. Quand tu connais la valeur de quelque chose, tu sauras comment en prendre soin. Quand tu ne connais pas la valeur de cette chose-là, donc tu vas le négliger. On était au stade le jour où il y avait, c'était quoi? C'était un meeting, c'est quelque chose comme ça. On a annulé les matchs. Nous, on était là venus pour suivre le match, pour couvrir parce qu'on est journaliste. Arrivé en lieu et place, on trouve il y a un meeting de politique qui se passe là-bas et pourtant, on dit que le sport est apolitique. C'est-à-dire que... Et maintenant, viens faire la... Je mets un point. C'est-à-dire que ce n'est pas un meeting. Il y a une caucus de gens. Ils vont s'énerver, je m'emballe le truc. On les appelle les communicateurs du chef de l'État. C'est-à-dire, ces gars-là, ils vous prennent le gymnase de martyrs. Au nom du chef de Au nom du chef de l'État. C'est ça que je dis. Dans ces pays, on ne sait plus qui fait quoi. Parce qu'on se retrouve dans tout. On se retrouve partout et dans tout. Espérons, prendre soin des journalistes, on ne verra peut-être plus dans le journalisme. Ils sont demain peut-être en train de vendre, en train de faire autre chose. Je vous dis. Comme ça, là, ça fait très mal. Un professeur a parlé de la biosologie. Tu as déjà été au stade de martyr ou Tata Raphaël quand il pleut? Jamais. Moi, j'ai déjà été là. Tu as été? Il sort d'Ngolomo, c'est là-bas. Ah, maintenant. Moi, je me pose la question, pourquoi j'avais dit que c'est une mauvaise foi? Où va l'argent qu'on récolte quand il y a activité dans nos stades? Dans les poches des gestionnaires. Voilà. C'est pourquoi j'avais dit qui fait quoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On ne connaît pas la valeur de ces infrastructures-là. Raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Manque de responsabilité. On pense être responsable quand on a une famille, quand on se dit que j'ai une femme, j'ai mes enfants.
je nourris ma femme, mes enfants vont à l'école, on s'est dit qu'on est responsable. Non, 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 ce n'est pas ça la responsabilité. Ok. Ce n'est pas ça la responsabilité. Quand tu ne sais pas gérer d'abord ce que tu gères là, ton boulot là, ton job là, ce qui te nourrit là, comment est-ce que tu sauras prendre soin de ta famille? Moi, je me dis toujours, tous ces gens-là qui font ce qu'ils font là, dans des stades, partout, moi, je dis toujours que ce sont des irresponsables, que ce soit dans leur famille. Je le dis à haute voix. Ok. Bah, c'est le français. Je le dis à haute voix. Ah, faut le dire, faut le dire. Parce que si tu sais prendre soin de ta famille, tu sauras prendre soin de ton job aussi, parce que c'est ce qui te nourrit. Merci beaucoup, On Christian. le voit toujours dans de belles voitures, bien vêtues, Mais les stades est sale. mais le stade est sale. Oh là là. Le stade est sale. Ok. Quelque part, la faute nous revient aussi, après les gestionnaires de stade, la faute nous revient aussi à nous. À vous, journalistes, hein. À nous, journalistes, aux supporters qui viennent au stade. Ah oui. Il y a des poubelles partout. Mais tu vois une personne ça qui pour un prend ton Congolais, lot, c'est difficile. il préfère le jeter au sol comme ça, son papier, il le jette comme ça au sol. Félix Tshisekedi, encore moins les gestionnaires du stade, ne viendra pas balayer le stade à notre place. Ok. Il y a des gens qui font ce travail-là, facilitons la tâche aux autres. Ok. Deux fois, il faut se mettre dans la peau de l'autre. Dis-toi que si c'était sa mère ou ta sœur qui balayait la rue, est-ce que tu auras le courage de jeter quelque chose par terre? Mais ils sont payés pour ça, Christian. Je n'encourage pas, mais ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça, espérons. On n'en disconvient pas. Je ne suis pas contre toi. Ils sont payés pour ça. Mais ils ont quand même placé de sachets poubelles partout. Toi, tu ne peux pas mettre, tu ne peux pas prendre tes saletés là. Attends, tes sachets, là, et attends. les mettre dans un... On en parle. Au stade, par exemple, au gymnase jumelé, vous entrez chaque jour. Le chassé poubelle est où? À l'intérieur du gymnase. Il y en a, oui, il y en a même partout. Il y en a. Ça, j'en félicite parce que aujourd'hui, Des poubelles. il y a aujourd'hui la ligue. Partout, dans chaque coin, il y a de Il paniers. y en a. Ok. Moi, je descends toujours. Mais le mal, par que là. le parquet n'est pas entretenu. C'est-à-dire les parquets sales. Ok. Il y a vraiment les poussières, tout, il y a personne qui est Non, mais Des machines, qui le doit papier, mettre? on peut C'est pas ça les que noter je- sans c'est pourtant ça avoir que des je machines. dis. La responsabilité nous revient à À nous tous, ouais. Oui, on ne peut pas seulement dire que le gestionnaire, on dit qu'il est à 85% fautif parce que c'est lui qui gère l'argent. Ok. C'est lui qui gère tout ce qu'il y a comme finance là-bas. C'est à lui de voir avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour entretenir le milieu où moi je me trouve. Ok. C'est ça son problème. À 15%, c'est de notre faute parce que nous rendons aussi sale. Il y a de paniers, il y a de poubelles, mais nous ne savons pas où. Je ne sais pas si on ne sait pas, si on doit nous apprendre. Soit on doit nous apprendre. Le Congolais, c'est un problème de mental. On prend Daniel Lai qui rajoute, oui. Junior, il y a des questions qu'on doit se poser. D'abord, ces infrastructures, ce sont des biens publics Ok. appartenant à l'État. Et l'État, dans les domaines sportifs, est représenté par qui? Par le ministre des Sports. Les gestionnaires sont les représentants du ministre des Sports. Exactement. On ne peut pas condamner les gestionnaires sans doit pour autant condamner le ministre le des ministre des Sports. Sports. Ça commence là, parce que c'est au ministre de donner la philosophie. Exact. Il faut dire aux gestionnaires, voici les activités que ces infrastructures vont commencer à recevoir. Exact. Est-ce que c'est la question aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qu'on a dit à ces gestionnaires? Parce que lui-même, il s'avère que les différents ministres des Sports sont des vecteurs de désordre au niveau de des infrastructures que nous avons, que ce soit les anciens Ou le... et l'actuel ministre. Vous savez, un jour, on parle que les gymnases qui construites pour les activités sportives, mais pas toutes les activités sportives. Il y a des C'est spécificités. spécifique, oui, exactement. Ah oui, vous ne pouvez pas voir un gymnase jumelé pour le basketball, Allez. venir trouver une activité Judo. de karaté. Ouais. Un jour, on Boxe. vient pour un match d'Atari, de la Liprobakine, un match qui était prévu à 14h. On ne peut pas les jouer à 14h. On ne peut pas jouer parce qu'on nous dit que le ministre du sport, Bah, il y Tata avait Raphaël, une il y a- activité de karaté. Il y a Mais, une salle, non? on va ça, je ne comprends pas. Au stade, Tata Raphaël, il y a. Là-bas, l'État congolais, Aïe, aïe, aïe. l'entreprise qui avait construit ces infrastructures, Garde les clés. Les clés parce que l'État n'a pas terminé l'argent, même si on nous a parlé cette histoire qui s'est passée. Aïe, 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 aïe. Donc, il se passe beaucoup de choses. Mais lui-même, le ministre, voilà une activité liée au basketball, vous trouvez une activité de karaté. Et puis Mais il y a après des cette gymnases, activité, les amis, il y a ils deux. Mais C'est ça, jumelé. le problème. C'est ça, le ministre. Mais de l'autre même. côté, là où il y avait les stadiums de martyrs, ouvrez-nous ces trucs-là. Qu'est-ce que vous Là-bas, cachez à c'est l'intérieur? terminé, Mais les clés. l'État Ah n'a là pas là terminé. là Mais là. après quelques informations que j'ai eues, l'autre, c'est-à-dire l'ancien stade des martyrs de basket, qui a été aussi rénové lors de la francophonie, n'est pas en bon état. Comment ça, n'est pas Il bon? paraîtrait que de ces côtés-là, c'est un peu marécagé, c'est-à-dire quand il plaît, l'eau se déverse vers ces côtés. Papa, des années, on jouait là-bas, c'était pas marécagé. Même pas en bon état. Mais on jouait là-bas. Mais après, il y a encore deux gymnases. Les gymnases jumelés. L'autre n'est pas utilisé. C'est l'autre côté qu'on donne aux étudiants de faire leur manifestation de collation. C'est compliqué. Et les parquets, c'est déjà cassé. C'est beaucoup, c'est déjà.
quand il n'y avait pas ces gymnases-là, où est-ce que les étudiants faisaient leurs manifestations? À Boboto. Voilà, qu'il rentre à Boboto, qu'on se respecte. Et puis, selon les informations, on vous dit là-bas, dans ces genres d'activités, vous ne payez pas $1000. On vous taxe $2000 à $3000. Mais cet argent-là, Qu'est-ce qu'on fait, de cet argent-là? C'est pourquoi quand on parlait de la planification, dans un projet, quand vous réalisez un projet, il faut qu'il y ait l'avant, Et l'après. pendant et l'après. L'après, ça pose problème aujourd'hui dans notre pays, dans tous les domaines. Et les gymnases, la gestion des stades, on peut qu'avoir ces genres de choses. Les problèmes aussi, c'est parce que on ne donne pas à ceux qui sont censés gérer. Et Christian le disait. Pour moi, j'ai toujours pensé que si on prenait par exemple le gymnase, on donne la responsabilité à une fédération. On dit la fédération de basketball, ça c'est votre gymnase. S'ils n'arrivent pas à gérer ça, noir sur blanc, on comprendra que les gars sont responsables, ils ne peuvent pas gérer un gymnase. Parce que lorsque vous avez votre gymnase, faites-vous de l'argent grâce à ces gymnases-là. Tu vois? Et comme ça, on ne va pas inquiéter l'État congolais. Organiser de manifestations liées au basketball qui vont produire de l'argent. Excusez-moi, je peux répondre à cette question. Moi, je suis membre de la cellule de la communication de la Ligue. De la Ligue, ouais. C'est là, quand même, je veux féliciter la Ligue parce que s'il y avait pas quand même des activités de la Ligue, ces gymnases seraient dans un état chaotique. Okay. Aujourd'hui, grâce quand même à l'implication du championnat provincial de Kinshasa, la Ligue a engagé quelques personnes. Si vous entrez même au gymnase, vous allez voir qu'ils sont habillés en polo. C'est eux-mêmes qui circulent avec des paniers partout dans des gradins. Pour demander aux gens de mettre leurs bouteilles et tout. Dernièrement, il y a plu, je vous disais que ça sointe, l'eau entre dans les gymnases. L'eau sointe de tôle. Je vous dis, ça entre dans les gymnases, mais quand même, la Ligue fait des efforts quand il y a l'eau qui entre, il y a ces gens-là en fait qui balayent et tout. Ce que moi j'ai déploré, c'est seulement les niveaux du parquet parce qu'il n'y a pas d'entretien sur les parquets. Mais écoutez, ce parquet là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour le parquet? Lorsque je regarde ces parquets, j'essaie de comparer avec d'autres parquets, c'est-à-dire les parquets des différentes villes. Oui. Vous verrez que notre parquet, si on veut changer ces parquets, on doit tout enlever. Oui. Et il faut maintenant se poser la question, ces Turcs qui ont construit ces gymnases, est-ce qu'ils ont laissé les parquets des remplacements ou qu'on doit changer? C'est ça le problème. Parce que là où il y a bossu au niveau de ces parquets, on ne peut pas enlever seulement cette partie-là où il y a bossu. Non, on doit enlever tous les parquets. Maintenant, moi, mon problème, parce qu'on va passer là-dessus. Vous avez dit que vous êtes communicateur à la Ligue provinciale de basketball. Félicitations pour ça. Mais ce que j'aimerais poser comme question, vous de la Ligue Pro Bakin aussi, c'est déjà abîmé. Vous attendez quoi? Parce que là, les championnats continuent à se dérouler. Et il y a des bossures, oui. Mais vous continuez à jouer sur ces bossures-là. Qu'est-ce que vous attendez? Que ça s'abîme vraiment et que là, vous trouvez solution, ou soit vous stoppez le tout, ou vous cherchez une solution. Mais après, c'est pas la Ligue de trouver la solution. Merci que la Ligue arrête de jouer. Que la Ligue arrête de jouer, carrément. Je suis présentateur, je vais répondre à ta question. Mais tu as dit que ce n'est pas la Ligue. Laisse-moi prendre l'avis de Daniel. La Ligue n'est pas gestionnaire. Merci. Laisse-moi prendre l'avis de Daniel. S'il te plaît. La Ligue, il faut comprendre une chose. La Ligue est une entité de la fédération. S'il Elle doit aller réformer la fédération. Ça, s'il vous plaît. Réformer les ministères, c'est la moindre des choses à faire. Vous m'avez posé la question pour que je réponde. Et récemment, même lui-même, le ministre. Tu as répondu. J'ai dit même son nom. Lui-même, le ministre Didier Boudimou, il était là. Il a vu les parquets. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, le ministre, représentant du chef de l'État, il n'a rien fait. Il est ministre, c'est-à-dire, c'est même ses compétences. Il n'a rien fait. Pour les clims, les citoyens l'avaient demandé, il avait promis, ça fait 1 mois. Avec ça veut dire, il y a certaines choses. J'ai envie de dire émission qui te rebouille. Il y a certaines choses dont les ministres devraient se saisir. C'était même le jour où il y avait les karatés. Et il y avait cette activité-là des karatés. Lui-même, le ministre, il était là, le ministre Didier Boudimou, je cite son nom. Est-ce qu'il a remarqué ça? Il était dans les gymnases, dans les deux gymnases. Est-ce qu'il a remarqué ça? Dedans qu'ils ont fait leur réunion. Je dis, est-ce que le ministre a remarqué? Mais ce que peut-être il n'a pas remarqué, c'était comment on appelle les toilettes. Parce que les toilettes étaient sales. Je ne sais pas, chez lui, il peut supporter cette odeur qu'il y avait au gymnase. Et là? Je ne sais pas, mais lui-même, le ministre, il était là. Si la personne qui les guidait le jour-là dans les gymnases ne l'avait pas montré, ça veut dire qu'il a fait de mauvaises foi. Mais si on poursuit bien ces gymnases, on pourrait même fermer ces gymnases. Mais la question... Et si on fermait à ce moment ici, ça va... La question n'est pas de fermer, mais la question, c'est d'entretenir. Les problèmes avec ces bossus-là des parquets, c'est pas un problème de la Ligue, parce que la Ligue, nous avons trouvé ça
après la compétition de la CAN des handball. Lorsque la Ligue est venue pour débuter avec les championnats, c'est les championnats des hand, en fait, la CAN des handball, on a trouvé tout ce qu'ils ont fait, ça, tout ce qu'ils ont fait là, tout ce que vous voyez, le bossu, ils ont mis même une couleur bleue tout au long dans le parquet. Vous avez essayé, on a essayé d'enlever, mais ça ne sort pas. Ça veut dire que voilà, on va tracer sur ces parquets comme ça. Mais après, les ministres n'a pas saisi cette opportunité, voilà, de dire il y a un problème ici au niveau de ces parquets. J'ai fait une lettre au niveau de la présidence, afin que les tirs apportent des nouveaux planchers, afin qu'on change les parquets. Il n'a rien fait. Est-ce que le ministre il n'a rien fait? Ben oui, je pense. Je pense. Il y a Makengo. Maître Makengo, il est conseiller. Il a de conseillers. Maître Ale Makengo, c'est son conseiller. Et maintenant, que font le conseiller du ministre? Il était avec nous au Maroc. D'accord, pas de problème. Moi, je pose seulement la question. Ils sont là pour accompagner le ministre quand il part pour donner les sangs là-bas. Non. C'est à eux. Non, mais moi, je vous assure, on va couper cette partie, on va envoyer au ministère. Ouais. Que je t'avais dit. Est-ce que ça va arriver? Oui, ça va arriver, t'inquiète. Lui-même, Didier Boudin, vous suit nos émissions. Je sais de quoi je parle. Au départ, j'avais dit, la responsabilité nous revient à tous. Pourquoi je dis ça? Il y a des choses que les ministres ne peuvent pas remarquer. Mais moi, si je suis conseiller, en tant que conseiller, je veux voir ce qui ne va pas là où on est venu, là où il y a activité, je veux voir ce qui ne va pas. Après, je veux faire rapport à mon chef. Chef, voilà ce qui ne s'est pas, voilà. Vous pensez que ces conseillers-là ne savent pas ou n'entendent pas tout ce qu'on dit là? Ils savent. Ils le savent. Mais je crois que le ministre est on est conseillé comme... Non, je ne te coupe pas la parole. Je te pose seulement la question. Junior Mukendi. Est-ce que Didier Boudin, vous n'êtes pas au courant que les étudiants de l'ISTA étaient venus faire leur manifestation dans les gymnases et qu'ils ont, voilà, il y a un peu de désordre de ces côtés-là? Moi, c'est ça que je Est-ce qu'il n'est pas au courant? Il est au courant de ça. Mais c'est quoi le rôle d'un conseiller? C'est seulement voyager avec les ministres et avoir de primes et de frais d'émission? L'homme de la Ligue. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La Bible non, il ne faut pas clouer Prince, ce n'est pas son problème. Même la Bible le dit, Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Les ministres ont sa part. Non, la Ligue fait sa part. C'est quoi la part de la Ligue? Au gymnase. C'est quoi la part de la Ligue? Aux installations. Okay. Je vis de gens en train d'entretenir. Okay. Si une personne passe aux toilettes et que la personne sort, la dame verrait qu'elle vient, soit le monsieur, il vient vérifier pour arranger, nettoyer et tout. Okay. Là, c'est à féliciter. Du côté gauche, je du côté droit. Parce que de l'autre côté, là, de l'autre côté, ils ont abîmé. Quand vous entrez là-bas, vous trouvez ça que je dis, non, chacun a sa part de responsabilité. Okay. La Ligue fait ce qu'il peut. Et pour le reste, ceux qui bouffent de l'argent, ceux qui vont en voyage, ceux qui bénéficient de primes et tout ça, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas aussi l'avoir. Mais dans ces cas, dans cette théorie-là de la part des responsabilités, si le ministre jusque-là ferme les yeux, c'est aussi à la Ligue de mettre la pression, mais en passant par la fédération, parce que la Ligue est une entité de la fédération. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir. Rapport à la Fédé, certainement à la Fédé d'intéresser les ministères et de donner les comptes. Merci Daniel. Maintenant, ça c'est la logique. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est savoir est-ce que la Ligue, pour obtenir, n'est-ce pas, l'accord de jouer le basket dans ces gymnases, la Ligue est passée par la Fédé. C'est ça le problème. Si tu n'as pas au préalable très bien tracé la ligne, ne cherche pas à la retracer parce que tu vas tracer sur une autre ligne, ça sera pas bien. Mais ça n'empêche pas, au nom de l'intérêt général, la Fédé puisse intervenir. Exactement. Parce que il y aura la Coupe du Congo, bientôt, La fédération, attendez. Les infrastructures qui sont là, les gymnases, ça n'appartient pas à la Ligue ni à la fédération. Mais c'est ces gymnases qui sont pour le basket. Il y a certaines choses, il y a certaines choses, s'il te plaît, Daniel, il y a certaines choses, on n'a pas besoin de passer par la fédération ou par la Ligue. C'est directement, c'est-à-dire en passant par les gymnases, ça va directement droit vers les ministères. C'est-à-dire, c'est compliqué. L'administration est compliquée. Non, s'il te plaît. La Ligue n'a pas construit les gymnases, s'il vous plaît. Ça veut dire, quand il y a un gestionnaire, les gestionnaires ne va pas dire à monsieur Arthur Luango, c'est vous qui jouez ici, allez, écrivez vos lettres, envoyez aux gens de la fédération. Et dites aux gens de la fédération d'envoyer ça au niveau du ministère. Non, lui-même, les gestionnaires, il sait, parce qu'on lui a dit combien de fois? On lui a donné ces combien de fois? On lui a donné ces gestionnaires là, tu as vu combien de fois? S'il te plaît. Fini, on passe. Après, si je vais le croiser. Ok. Je vais moi-même le chercher. On va te tenir. C'est au gestionnaire lui-même de faire
rapport. Ce que les gestionnaires ne peuvent pas construire, ne peuvent pas réhabiliter, mais ils peuvent faire rapport. Voilà, l'état des vulnérables, c'est ça. Et il faudrait ça pour arranger. C'est simple. Mais quand vous dites que c'est à la Ligue, parce que les championnats de la Ligue se jouent là-bas, quand les combats de boxe des Ilunga Makabu se jouent là-bas, est-ce qu'il a fait rapport au niveau de la fédération de la boxe? S'il vous plaît. Quand il y a eu collation des étudiants de l'ISTA, est-ce que ils ont fait une lettre au ministère de l'éducation, comment on appelle ça, les SU pour dire que voilà, nous avons fait notre collation et puis les gymnases en mauvais état, ça veut dire que c'est l'administration? Non. Ça, c'est pas question de l'administration. C'est une question de la chose publique, de la gestion de la chose publique. Et les gymnases, c'est la chose publique. Si aujourd'hui, ça peut bénéficier aux politiciens, ça peut bénéficier aux sportifs, ça veut dire que nous tous, nous sommes impliqués sur ça et il faudrait déjà qu'aux gestionnaires... N'oubliez pas que nous sommes dans un cas particulier. Merci, j'ai compris ta politique. Ta politique, c'est on s'en fout, on en utilise comme ça. Non. Oui, j'ai compris. La question n'est pas on s'en fout. Mais c'est de ça, faire non, cette émission à nous deux. Il faut... Vous avez dit, il faut passer par l'administration et que les gens qui utilisent ces gymnases, c'est comme ça. Non, mais c'est pourquoi c'est comme ça qu'on dit que le président de la République, il a des conseils, même s'il remarque quelque chose, il doit passer toujours par ses conseillers, par le directeur. Ça bien avec que les ministres puissent remarquer. Mais pour que ça puisse donner une autre considération, il faut écrire. C'est ça maintenant l'incompétence. Non. Daniel, il y a tu es chez toi. C'est autre chose. Junior, tu es chez toi. Christiane, tu as un cœur. Je vais te donner un exemple. Tu as un cœur de mère. Tu es chez toi, tu vois une saleté, tu dis qu'il faut que l'enfant d'abord me fasse rapport pour que j'enlève cette poubelle. Est-ce que ça se fait? Tu es ministre. C'est pourquoi j'avais dit ici, je le répète encore. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Allez, ici, on va s'éterniser. On va s'éterniser. Moi, Dorcas, on va s'éterniser. J'aime la radio Afro Jazz. Merci Dorcas. On risque de s'éterniser pour rien. C'est quel Dorcas? On change de chapitre. Merci les amis pour avoir parlé de la gestion du stade, la gestion de nos infrastructures. Ce qu'on a compris, ce que les administrateurs, les gestionnaires, ils doivent réellement donner les informations qu'il faut au ministère du Sport et que le ministère du Sport doit agir en urgence parce que ces installations nous est précieux. Moi, je me rappelle 2 ou 3 fois les inspecteurs FIBA sont venus, ils ont regardé nos gymnases, ils se sont dit vous avez le cadeau du ciel avec tous ceux qui récupèrent de l'électricité lorsqu'il y a coupure. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a coupure et puis c'est fini. Daniel Lai. Dans une société caractérisée par l'incompétence, la meilleure façon certainement de faire les choses, à un moment, il faut mettre la pression. Quand vous savez que vous avez des dirigeants incompétents, il faut mettre la pression. Et pour mettre la pression, il faut respecter l'administration. Merci Daniel Lai. On change de chapitre. Daniel Lai, vous êtes dans le milieu de sport. J'aimerais commencer d'ailleurs avec Christiane. Aujourd'hui, la plupart des parents, surtout les mamans, ne veulent pas que leurs enfants, filles, pratiquent le sport. Vous, les parents qui nous suivez, de partout où vous retrouvez, vous n'aimez jamais que votre fille fait le sport. Les raisons sont multiples. Pour d'autres parents, la fille perdra sa poitrine, elle ne pourra pas mettre au monde. Même si elle mettait au monde, elle n'aura pas de quoi allaiter l'enfant parce qu'elle manque la poitrine. Les autres parents diront, l'enfant aura du mal à concevoir. Les autres parents diront, la fille va se livrer au lesbianisme. L'autre parent se dira, la femme va se livrer aux habits qui font le coach sur le petite fille. Je veux qu'on en analyse. On commence par Christiane. Christiane passera la main à Prince. J'aimerais, parce qu'on est en train d'aller vers la fin. Christiane, vous allez respecter 5 minutes pour en parler. Prince, 5 autres. Daniel Lai, 5 autres. Comme ça, on va récupérer. Comme ça, on va faire comme ça 10 minutes. Hein? Ça va me faire combien de minutes? 15 bonnes minutes parce qu'on va finir cette émission. Christiane, c'est parti avec la jeune fille. Pourquoi le parent n'aime pas? Avec toutes ces raisons que je viens de relever. Tu sais pourquoi je souris d'abord? Vas-y. Parce que tous les sports ne sont pas le même. Ok. Il y a de celles qui font le football, d'autres qui font le basket, d'autres volleyball, ça dépend. On ne peut toujours pas dire que dans tous les sports, que si une fille fait le sport, ça veut dire qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants, elle n'aura plus de poitrine. Il y a de ces filles-là qui sont dans différentes disciplines sportives qui ont de la poitrine et qui ont aussi des enfants. Disons peut-être que les enfants, quand ils vont peut-être en dehors de la maison, elles apprennent peut-être les mauvaises manières qui influencent toute leur vie, qui font à ce que les parents disent que moi, je ne veux pas que ma fille fasse du sport. Les problèmes aussi, c'est une question, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est une question d'éducation. Il faut savoir bien éduquer nos enfants.
leur apprendre de bonnes manières, leur apprendre comment se comporter quand tu es en dehors de la maison. Ne pas faire d'une fille surtout, pas même un garçon, ne pas faire d'une fille surtout une hypocrite, tu vois? Parce qu'il y a des choses dont on est incapable, nous en tant que mères, de dire à nos enfants, parce qu'il y a toujours ces systèmes-là des tabous, parce qu'on est africain, parce qu'on est des bantous, on ne peut pas dire telle autre chose, on ne peut pas montrer telle autre chose à nos filles. Et pourtant, quand on fait ça, c'est une erreur grave. Pourquoi? Quand je vais apprendre de moi-même certaines choses en dehors de chez moi, je vais l'apprendre et les pratiquer de la pire des manières. Mais quand c'est ma mère qui m'apprend, ma fille, si tu fais ça, tu verras ça. Si tu vas par ces chemins, tu vas croiser les malheurs là-bas. Si tu prends, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi les Blancs sont différents de nous et ils évoluent beaucoup plus rapidement que nous. Parce que tu verras un enfant de 5 ans qui te dit déjà, j'ai un petit ami, Ah, c'est lui là, c'est mon copain. C'est pendant que chez nous ici, on dit on parle de questions de sorcellerie, c'est un mauvais sort, faut prier. Non, non, non. C'est quelque chose de normal. Ok. C'est normal, tout ça, c'est normal. Moi, je ne suis pas contre parce que le sport, premièrement, c'est d'abord pour la santé. Le sport procure une bonne santé. Toi, tu fais le sport? Oui, un peu, oui. Ok. C'est quel sport? Body karaté? Ne commence pas. Ça, c'est quel sport? C'est quel sport, toi, tu pratiques? Oui, je fais 2 fois les abdos. Ok. Je fais la marche, je cours un peu. Et voilà. Après, je te regarde. Regarde pas comme ça. Hein. C'est Prince qui te regarde. Tu regardes. Ça va, hein? Voilà, je disais, c'est juste question de l'éducation de base. Nous, parents, soyons responsables. Éduquons nos enfants de la plus belle manière qui soit. Apprenons de bonnes manières à nos enfants. Quand ils seront en dehors de... Ce n'est pas seulement dans le milieu sportif. Un enfant peut adopter un mauvais comportement, même à l'école aussi. Peu importe, ce n'est pas seulement dans le milieu sportif, non. Il y a de ceux-là qui pratiquent le lesbianisme. Donc, ça dépend. Moi, j'ai dit que c'est quelque chose de personnel. Ça doit être l'esprit, le lesbianisme. C'est presque l'esprit, ça. C'est quelque chose de personnel, tu vois. On ne peut pas juger tout le monde. On ne peut pas mettre toutes les filles qui pratiquent le sport dans le même sac, non. Ok. Non. Ok. Le problème aussi, c'est la réalité que nos enfants rencontrent sur terrain. C'est ça maintenant le problème. C'est-à-dire que... Elle peut dire que moi, j'aime le football, moi, j'aime le basketball. Mais elle est face à un coach qui lui dit que si tu ne fais pas telle chose, tu ne peux pas jouer. Tu vois. Et si c'était sa passion? Il y a de ceux-là, on a des joueurs, non? On connaît certains joueurs qui, deux fois, ce sont de bons joueurs, mais seulement, il n'est pas allé à l'école. C'était compliqué à l'école, oui. Il n'a pas eu cette possibilité-là. Et il a dit que non, comme j'ai beaucoup de talent au football, je vais jouer au football, je vais aller en basket, je vais aller volley, je vais aller partout dans toutes les disciplines sportives que moi je veux. Mais seulement arriver là-bas, elle croise tout ce qu'elle peut croiser là-bas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle n'a pas le nerf solide, si elle n'a pas un parent qui lui montre déjà les chemins, et s'il ne connaît pas le Seigneur pour se dire que non, telle et telle chose, c'est interdit, c'est pas biblique, c'est pas pour le chrétien, ça, moi, je ne fais pas. Allez, merci. Il y a ça tellement que par passion, elle s'est dit non, je vais me livrer, je vais le faire quand même, parce que je baisse. Donc, elle le fait pour un but. Elle le fait pour un but, c'est ce qui fait mal. Donc, c'est pourquoi moi, de mon côté, en tant que femme, je me dis toujours, je ne peux pas juger. Il faut d'abord savoir le cause qui pousse cette personne-là, soit cette jeune fille-là, à faire tout ce qu'elles font là. Nous devons savoir le cause. Et nous aussi, en tant que journalistes, nous devons lever nos voix pour aider toutes les jeunes filles qui sont dans le milieu sportif, qui sont en train de peiner et de souffrir. Prince Bacha, on doit lever le ton pour les aider. C'est vrai. On en parle, c'est quand même facile, mais arrêtez. Par moments, j'ai de larmes. C'est sa passion. Elle veut jouer au football, elle veut jouer au basketball, mais ça s'impose beaucoup de choses. Soit c'est la dame qui est coach, qui est lesbienne, qui impose ça. Soit c'est le monsieur pervers qui est coach, qui va à tout prix sortir avec cette petite fille-là pour la laisser jouer. Tout ça, les filles les subissent. Et bon, deux fois, elles sont obligées de jouer. Deux fois, elles rentrent à la maison, elle ne jouera plus et finit sa carrière.
le parent commence à refuser que leur fille pratique le sport. Aujourd'hui, on en parle par exemple dans le basketball. On se dit par exemple qu'il n'y a plus le basketball féminin, il n'y a plus. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles filles qui naissent et qui veulent jouer le basketball aujourd'hui. Parce que le parent commence à refuser. Vous êtes dans ces milliers, vous avez connu une génération de petites filles, mais terribles, qui venaient de V-Club, qui sont venues chez Senses. C'est l'équipe de la deuxième division de V-Club qui aujourd'hui se retrouve chez Senses. Elles ont peut-être pris de l'âge, mais aujourd'hui, on ne parle plus d'une petite génération de petites filles. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde du sport? D'abord, je souhaite à toutes les femmes, heureux-moi des Mars. femmes. Merci, Prince. Et pour celles qui ont, surtout particulièrement à Christiane Balounda qui est avec nous, et surtout celles qui ont raté mon souhait, c'est 8 mars. Je vous les souhaite encore ce jour. Merci de leur part. Alors moi, j'enlève le casque pour un moment. Ok. Non, mais après, j'ai souhaité certaines le 8. Celles qui ont raté le 8, j'en profite. Et le mois de la femme, ça va jusqu'au 31. Donc, il y aura des souhaits, et des souhaits. Laissez-moi, Prince, parler. Malheureusement, les hommes n'ont pas des jours. Ok. Vous savez, le sport est très important dans la vie de l'humain, pour ne pas dire l'homme. Et la femme, étant qu'humaine, elle doit aussi pratiquer les sports comme les hommes. C'est très important. Très important pour la santé. Santé d'abord physique, mais aussi très important pour la santé mentale et pour ne pas dire la santé spirituelle, parce que tout ça se joue dedans. Parce que émotionnellement, les sports nous permettent de savoir comment nous digérer, comment nous orienter, mais aussi comment gérer notre rythme cardiaque. C'est ça l'importance du sport. On n'a pas totalement été instruit à l'école de la pratique des sports. Pourquoi? Parce qu'on n'avait qu'un seul programme qui était la gymnastique. La gymnastique, oui. Mais c'était un programme où vous venez, on ne faisait rien. On ne faisait rien. On sautait. Pour s'amuser. Mais après, moi, je pense que le ministère de l'enseignement primaire doit revoir ses programmes, parce qu'on doit inclure vraiment les programmes des sports dans l'éducation. Et c'est dans ces moments-là que nous allons d'abord recruter des jeunes filles élèves qui vont grandir avec cette pratique du sport. Mais cette pratique du sport va s'accompagner avec l'éducation. Et quand je reviens dans l'éducation, ça veut dire que on va éduquer la jeune fille dans la manière dont il doit se préparer plutôt son avenir. Le lesbianisme est un fait que nous rencontrons dans la société, mais un fait qu'il faut combattre dans son ensemble. Quand je parle dans son ensemble, c'est-à-dire physiquement, moralement ou psychologiquement, mais aussi spirituellement. C'est pourquoi même on dit que les faits sociaux sont totaux et globaux. Voilà, merci beaucoup. Ça veut dire, la jeune fille aujourd'hui rencontre ses faits dans la société. Elle quitte plutôt, ou elle quitte leur famille pour aller dans une société où elle rencontre ses faits. Vous avez préparé, l'éducation de votre enfant selon votre famille, selon l'éducation de base, l'éducation principale de votre famille. Mais lorsque la jeune fille va dans la société, elle rencontre, peut-être d'autres filles qui sont déjà déformées. Et qui vont tenter de la déformer aussi pour qu'elle devienne soit lesbienne ou pour qu'elle perde aussi son aspect physique. Parce que vous savez, à un moment, si les sports, ça déforme le corps. Ça, il faut jamais oublier. Ça déforme le corps, puisque vous avez dit la poitrine aussi par des moments. Certes, c'est pas à toutes les filles qui, ça réduit la forme de la poitrine. Mais ça arrive, la taille de la femme, parce que tout ce qui fait de la beauté d'une femme, il y a aussi la taille. Mais les sports, ça déforme aussi la taille. Mais après, un parent va voir si ma fille va là, elle sera totalement transformée, elle deviendra soi-disant comme un homme. Mais un parent, moi aussi, je peux refuser. Je peux dire que tu vas là-bas, tu seras comme un homme, tu vas pas trouver le mariage. Pourquoi? Parce que on ne nous a jamais instruits dans tout ça. Moi, je pense que il faudrait déjà réorienter les choses. Il faudrait avoir des personnes psychologiquement qui nous montrent comment les sports peuvent être importants, mais aussi des médecins biologistes, c'est ça, qui peuvent donner des cours physiques aux jeunes dames afin de leur permettre de garder leur taille, mais aussi des coachs psychologiques, parce que nous parlons des lesbianismes, qui doivent leur travailler mentalement. Là, c'est un grand problème. Pour leur dire, que l'effet du lesbianisme, c'est mauvais. C'est mauvais, ça peut te détruire à la longue. Et au-delà de ça, avoir aussi des coachs spirituels. Coach spirituel, des pasteurs. Je ne sais pas si ça existe. Il va avoir des pasteurs. Pour ne pas dire pasteur, pour ne pas dire aussi psychologue. Pourquoi j'ai dit coach? Pourquoi? Parce que il faut instruire l'enfant aussi selon la mentalité de l'éternité. Pour lui dire que je ne sais pas la religion de chaque sportif, mais pour leur dire que Dieu n'aime pas ça.
tu as été créé depuis l'éternité pour te marier avec un homme. Ouais. te marier. Voilà, il faudrait... Tout ça, en fait, ça compte. Mais tout ça, ça demanderait l'implication de tout le monde. Ok. Des ministres, des parents et tout. Changer aussi les programmes scolaires afin que nous puissions combattre ces faits. Certes, au Congo qui est encore en cachette, mais si nous ne combattons pas ça en ce moment, nous risquerons d'engendrer un fléau dans l'avenir. Merci beaucoup, Prince Pacha. On prend Daniel Lai. Daniel, vous d'ailleurs, vous avez réussi le message de fille dans le temps qui, chance, les téléphones là est perdu, hein. Non, les téléphones est perdu, mais les éléments sont là. On sait toujours comment garder les choses, ne vous inquiétez pas. Le filles qui accusaient, par exemple, de coach, les filles qui accusaient leurs collègues filles de les draguer. Dernièrement, moi, j'ai reçu un appel avec Prince et Christiane où un parent disait que sa propre fille, jouait au basket et le papa a vu une fille venir courtiser sa fille. Junior, Oui, Daniel. c'est tant que nous sommes dans cette discipline, on a géré beaucoup de choses. Ok. Si on n'a pas l'amabilité de parler en tout moment, on parle épais, mais on connaît beaucoup. Certaines personnes pensent que nous ne connaissons pas ce qui se passe. Nous connaissons beaucoup de choses. C'est pourquoi ça va arriver un moment où certainement on fera une émission où on va rester dans le domaine du basketball parce que vous avez parlé de Ça, c'est basketball. global, ouais. On va parler, je vais évoquer la théorie, je vais exploiter la théorie des 3 L. Les Ok. responsabilités des dirigeants, Ok. l'inconscience des athlètes Ok. et l'ignorance des entraîneurs. Ok. Je vais- Attendez. Le 3L. Voilà. On commence par Les responsabilités des dirigeants, les responsabilités de dirigeants, de l'inconscience L'inconscience. des athlètes et puis l'ignorance des entraîneurs. et puis l'ignorance des entraîneurs. Ça, Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. ça, c'est fort. Qui va commencer à nous donner la chance de rester en vie. Ok. C'est ce que je pense. On va en parler. Ah, on ça, va c'est sortir bien. les éléments avec beaucoup de preuves. Mais pour le moment, nous accordons la seconde chance à tout le monde. Merci. Nous voulons que tout le monde Salut puisse Myriam. Changer, ouais. Salut Myriam. On veut, la seule chose que nous voulons, si on n'est pas dans ces journalismes-là, des barbarismes, Ok. c'est pas parce qu'on ne veut pas être des journalistes qui sont des acteurs de guerre, Mhm. et non comme des verteurs de guerre, mais des acteurs de paix. Ok. On veut donner la seconde chance à tout le monde, entraîneur, coach, d'échanger, parce que nous savons la responsabilité des athlètes et la responsabilité des entraîneurs. Ok. Dans ces cas, pour vous flasher quelque chose, les responsabilités sont partagées. Il y a des athlètes qui elles-mêmes provoquent les entraîneurs. Les entraîneurs, ça existe, ouais. Il y a des entraîneurs qui sont spécialistes de ça. Nous connaissons, Les pédiatres. ouais, nous connaissons tous ces mondes, mais nous les accordons une chance. Et après, pour finir, je félicite Prince et Christiane parce qu'ils ont parlé des choses quand même importantissimes. Mais moi, en entièreté, je vais évoquer la responsabilité de l'État, Ok. du gouvernement. J'ai eu d'ailleurs une émission la fois passée avant mon accident avec Fallon, avec le coach Eric Chibassou. On parlait de l'encadrement de la jeunesse. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, s'il faut un moment, il faut condamner les entraîneurs, les dirigeants sportifs, condamner les parents. Il faut aussi condamner les gouvernements parce qu'il n'y a pas une politique générale. En ce qui concerne d'abord l'encadrement des jeunes, d'une manière particulière, l'encadrement des jeunes filles. Vous savez, est-ce que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que la même intention plutôt que les gouvernements donnent au léopard football masculin, au léopard basketball féminin et comme basketball, c'est la même qu'ils donnent au léopard basketball féminin Et au léopard football féminin. Oui. Je pense que non. Vous savez, nous avons des filles ici qui sont léopards et qui ont joué à l'équipe nationale sans pourtant gagner même $50. Elle part, elle joue une compétition internationale, elle rentre dans sa maison. Nous sommes dans des familles africaines sans pourtant gagner quelque chose. Et là, sur le plan mental, ça a toujours des répercussions pour la jeune fille parce que la gestion, certainement des choses chez les garçons et chez les filles, c'est pas la même chose. Ça, c'est vrai. Et tous ces faits-là, la négligence de l'État, je suis même étonné, nous sommes dans un pays où c'est ici qu'on avait programmé le président Tshisekedi d'ici, champion de la masculinité positive. Exactement. C'est quelque chose qu'il faut qu'il y ait des ministres.
puisse s'impliquer, que ce soit la première ministre, que ce soit le ministre déjà, en ce qui concerne l'encadrement de la jeune fille. Mais il y a une négligence de la part du gouvernement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a même l'enculturation. Aujourd'hui, on commence à copier ce qui se passe en Europe, alors que nous sommes dans une société africaine, nous avons nos us et coutumes. Mais au-delà de tout, si le gouvernement arrive à mettre un accent particulier, une attention particulière en ce qui concerne l'encadrement de la jeune fille dans notre pays, on met beaucoup de moyens, ça va nous épargner de beaucoup de choses, parce que dans une société où il y a la pauvreté, il y a ce genre de choses qui arrivent. Et la seule manière de protéger la jeune fille, il faut mettre des moyens, il faut qu'il y ait une attention particulière de la part de l'État. Ce n'est pas ce qui se passe, ça m'étonne. Nous sommes dans un pays où en tout moment, vous allez voir les léopards féminés, on les a chassés dans un hôtel comme ça. Et puis tout ça, c'est normal. Et la dernière fois, c'est même le ministre des Sports qui est venu dans une compétition de basket. Bon, c'était la zone 4. On a vu les ministres dans les vestiaires promettre les jeunes filles dire les gouvernements vont avoir votre cas. Et puis il est parti. Pour lui, c'est normal. Sans oublier que les filles qu'il promet, ce sont ses propres filles aussi, parce que ce sont des Congolaises. Oui, oui. Lui, comme gouvernement, il doit être responsable devant ces filles-là. Chez les garçons, comme ça, je peux aller faire un travail, on me donne pas l'argent, je peux comprendre, je peux me battre. Mais chez la jeune fille, une jeune fille qui joue une compétition avec l'équipe nationale, vous la payez pas, elle rentre à la maison avec un $10. Dans ces cas, elle fait quoi? Moi, j'ai parlé avec beaucoup. On a eu le temps de parler avec des basketteurs. Je parle du basketball parce que je prends le temps de parler avec beaucoup. Je connais certaines filles comme ça. Elle n'était pas enceinte. Après, elle t'a dit des choses, des difficultés. Voilà, quelques jours. Et puis, on te dit qu'elle est enceinte. Et par après, j'ai dit, voilà ce qu'elle m'a dit. Et je comprends tout ça parce que nous sommes pauvres. Il n'y a pas une attention particulière. Ça, c'est vrai. De la part du gouvernement. En tout cas, si le gouvernement notre gouvernement devenait sérieux à un moment, ce qui concerne l'encadrement des jeunes filles, parce que le gouvernement congolais, en tout moment, se comporte comme un gouvernement voyou, qui s'en fout des gens, qui n'arrive pas à encadrer la jeune fille, ça sera mieux, ça sera pour l'honneur de la femme, et surtout le président Tshisekedi est proclamé jusque-là champion de la masculinité. Merci les amis qui nous ont suivis. Comprenez, je me suis forcé pour tenir cette émission, et là, je viens de lâcher. Ah oui, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Mais vous savez que mon amour avec le micro ne peut pas finir. Ben oui, mais avant que mon amour avec le micro cet après-midi puisse finir, je commence par donner quand même un dernier mot, plus dédicace si vous voulez, mais ne dépassez pas 3 noms. Nous sommes au Congo, ne dépassez pas 3 noms. Daniel, là, tu refais, tu donnes à Prince, Prince donnera la main à Christiane et puis je vais finir cette émission, c'est parti. La dernière chose, je peux dire... C'est lié plus à la solidarité. Vas-y, c'est parti. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, d'abord, je voulais commencer à remercier tout le monde qui m'a soutenu pendant cette période difficile. Ça, c'est important. De mon accident. Je commence par Prince, je commence par vous. Non, faut dire Youf. Je commence par Youf. Merci beaucoup, mes frères. Merci pour le soutien. Merci au coach. Merci à Raven. Merci à Kao. Merci à Natacha Mambengia. Ça, c'est bien. Merci à beaucoup. Vous êtes nombreux. Vous m'avez soutenu. Je ne m'y attendais pas. Merci pour tous. Et pour finir, la seule chose que je peux dire, disais même un sage, apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Martin Luther King Jr. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Prince Badja, pour finir. Quelqu'un qui lit quand non, les gars, ils te lisent. Les gars, ils te lisent même 5 livres le jour. C'est terrible. Vas-y, Prince Badja, qui ne lit que 3 pages de livres chaque jour. Allez, c'est parti. Bah, je n'ai rien à dire, mais quand même, je vais passer juste un petit message pour dire aux gens que nous puissions nous aimer, parce que vous savez, il y a certaines choses, il y a certaines choses qui n'ont pas de valeur pécuniaire. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent, ni avec des choses matérielles, mais qui peuvent te permettre de gagner autant ou au-delà de ce que l'argent peut te donner. Et c'est ces choses qui nous affectionnent vers les gens, qui nous permettent à ce que nous puissions avoir de la considération et de l'importance vers les gens. Parce que si seulement nous nous basons sur ce qui est matériel, financier ou physique, sachez que ça passe. Mais des choses qu'on ne peut pas voir, mais qui peuvent te permettre de garantir une amitié, une affection chez quelqu'un d'autre, cette chose, c'est éternel. Ça dure de génération en génération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, Congolais, on a besoin des choses qui peuvent durer éternellement, que des choses qui peuvent passer, ou même quand tu meurs, ça passe. Ça veut dire, gardons des bonnes valeurs qui nous permettront aujourd'hui ou demain que ça puisse rester pérennisé pour les générations futures. Vous avez théorisé, Christiane, elle cherche quoi dire.
Vas-y, c'est parti. Tu salues Caroline. En dehors de ces Non, je l'ai bloqué. C'est bon. J'ai bloqué. J'avais le mois de la femme. Il a bloqué Caroline au mois de la femme. Je l'ai bloqué. Tu as bloqué Caroline au mois de la Je vais femme. lui envoyer cette émission pour lui dire que je lui ai bloqué. Je vais envoyer ça par quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre lui envoie. C'est un comédien. Je salue juste Maman Alpha. Je la salue. Maman Alpha, on t'aime beaucoup. Et mois de la femme pour ses efforts, mais aussi pour son amour. Merci. 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 Christiane. Bon, nous sommes au mois de la femme. Hein. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Merci. Ça, c'est fort. Ah, ça. C'est ce que je peux dire. Autour de cette table, c'est boum. C'est parti. À tous les mamans comme moi, à tout le papa, apprenez à éduquer vos filles parce qu'en éduquant une fille, c'est toute une famille et toute une génération que tu es en train d'éduquer. Et puis, on dit encore que derrière un grand homme se cache... Ah oui, c'est caché une grande dame, oui, exactement. Papa, les hommes, que tu sois jeune garçon, tonton, que ce soit quel que soit ton âge, ce que je peux vous dire, c'est que prenez bien soin de nous, les femmes que nous sommes là. Ah, ok. Ta fille, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Si Oh, tu mon l'éduques Dieu. bien, tu lui en prends de bonne manière, elle sera un bonheur pour quelqu'un. Les hommes, prenez aussi soin de vos femmes. Que ce ne soit pas seulement pour le 8 mars, ni pour ce mois de la femme. Non. Que ça soit votre vie de prendre soin de vos femmes. Parce que c'est nous qui faisons de vous de grands hommes que vous êtes là. Merci. J'aime beaucoup mes filles. Ruth Bena. Ruth Bena, ma ex-chérie. Maman, t'aime beaucoup. Maravilla Mamona, je t'aime beaucoup. Des gros bisous à Aria Sombo qui nous suit en direct. Aria Sombo depuis l'Angola. Ouais. Je ne l'aime pas. Ok, c'est bon. Et à Aminata Sombo aussi. Ok. Mais apparemment, je n'ai rien dit. Elle a tout dit. Non, merci. Le livre de Daniel est tombé. Merci. On l'a dit, tombé. C'est ça, Caroline, ouais. Non, S'il vous plaît, je peux finir mon émission? Attention, ce que je vais faire, c'est je vais descendre tout comme micro. Maintenant, je vais finir cette émission. S'il vous plaît, messieurs et dames, merci d'avoir suivi cette émission. J'avais reçu pour vous Daniel Lai, Prince Bachali Koulia, mais aussi Baloumé. Hein? C'est Balunda, ouais. C'est pas, elle n'est pas de la famille de Innocent. Hein? Elle est quand même, ouais. Elle s'appelle Christiane. Messieurs et dames, mon père me dit que son père lui disait, j'ai donné la chance à tout le monde d'aller à l'école. C'est lui qui n'a pas voulu étudier. Que celui-là reste à la maison, mais qu'il ne demande pas à ceux qui ont étudié. Mais si tu en as des, donne quand même à celui qui manque. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. On se retrouve le lundi prochain. Au revoir.